Salut à tous, ravi de te retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et la journée de ce mercredi 15 décembre. Nous prendrons tout d'abord la direction du programme de Paris-Vincennes qui propose un nouveau Quintet Plus avant de nous diriger sur la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens où pour cette journée j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels y participants et ce avec des ambitions. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet, mercredi 15 décembre, le prix de l'Angoumois, une épreuve qui s'adresse uniquement aux pouliches. J'aime beaucoup le 14 Urella, à mon avis c'est une base de jeu logique. L'hiver dernier, elle a couru 6 courses, et en 6 courses courues, elle a signé autant de podiums, dont 3 succès. Sa récente deuxième place sur le tracé proposé atteste de son bon degré de forme, l'engagement est idéal, elle s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 12, c'est Alicia Bella, qui compte déjà 7 succès en 13 courses courues. Elle a gagné récemment, le 9 décembre, sur la grande piste de Vincennes. Là aussi, c'est une chance prépondérante. Le numéro 1, UC Rainbow, est la moins riche du lot, mais attention, elle est en constant progrès. Elle n'a trouvé que la bonne Happy Valley pour la devancer dernièrement sur ce parcours. Eric Raffin manette. Mieux vaut donc ici la retenir en bon rang, tout comme le 5 dans cette épreuve, Inès Kaluma qui avait bien gagné récemment le 7 décembre, et qui s'attaque ici à plus forte partie certes, mais vu son style et le style de sa victoire dernièrement, elle doit répéter. Le 8 à énergie avait bien gagné à l'occasion d'une prestation sur la petite piste où elle devançait 3 de ses rivales du jour, dont Inès Kaluma cité plus haut. Confirmation attendue là aussi. Je retiendrai ensuite les deux protégés de Laurent Michel David. Le 9, c'est Arina Dream, une jument qu'il aime beaucoup. Les deux dernières fois, elle évolue ferrée. Cette fois-ci, elle sera déférée des quatre pieds. Laurent David, qui m'a indiqué qu'il avait cette course en point de mur depuis pas mal de temps, c'est une course visée. La jument est dure à l'effort, elle a de la tenue, et à mon avis, elle peut venir pimenter les rapports de ce quintet. Concernant le 7 ou de Rivière, elle était moins bonne au début que Harina Dream, mais elle a progressé depuis cet été. Elle a franchi des paliers au dire de son mentor. Elle a gagné en tenue, elle a gagné en dureté. Et dans ces conditions, elle a aussi les moyens de figurer à l'arrivée. Je terminerai ce pronostic avec le 13 Harley de Guèze, qui fait face à un bel engagement, qui sera pieds nus et qui arrive en phase ascendante après avoir été tenu, écarté de la compétition de janvier à septembre 2021. Donc attention à elle, là aussi, outsider intéressant. En canon partant, le numéro 11, qui me semble en mesure de bien faire également. Résumé chiffré, 14, 12, As, 5, 8, 9, 7 et 13. Je répète, 14, 12, As, 5, 8, 9, 7 et 13. Suite du programme, l'un deuxième, j'aime beaucoup le 310, Jolly Roger ou Jolly Roger. C'est Selon qui, pour ses débuts en compétition, a pris une bonne deuxième place. C'était sur les programmes d'Angers. C'est un rejeton de drôle de jet qui a disparu pas plus tard que vendredi dernier, donc il peut lui rendre hommage ici dans cette course. 310, Jolly Roger, c'est un postulant au succès. Je lui poserai le numéro 6, Jaguar de Gaudrel, pensionnaire de Philippe Allaire, ici qui débute remontée avec des ambitions. 310 et 306. Dans la suivante, la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Everesto, présenté par Richard Joly, un cheval assez athlétique, un cheval assez imposant, qui n'a plus à faire ses preuves à Vincennes. S'il est sage, s'il reste dans de bonnes allures, il a parfaitement les moyens de fournir le lauréat de cette quatrième course. Je lui associerai le 7 dans cette épreuve emblème Eldorado Castellet, qui avait eu l'occasion de le dominer à l'occasion d'une prestation commune le mois dernier, le 23 novembre. Dans la sixième, je vous recommande le 611, c'est Diamant Tréaba, qui lors de ses 3 dernières sorties publiques a signé 3 probants succès. Il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine, mais vu sa forme actuelle, vu son courage, il doit pouvoir lutter pour la victoire. Je le pense capable d'accompagner le 609 Freeman de Well, bon cheval, qui avait couru l'hiver dernier le prix de Cornelier et qui vient de se classer 3e récemment d'un groupe 2. Donc là aussi, c'est une première chance. Bien sûr, dans cette épreuve, Diamant de l'Arrêt ou encore Egao Ginilou. Les dauphins de Diamant Tréaba dernièrement, où il partait 25 mètres devant, méritent également une mention favorable pour les places. Dans la septième, il y a une jument que j'aime beaucoup, c'est le 3 Voyage d'amour, qui présente pas mal de garanties. Elle est en forme régulière, évoluera sur un parcours réduit à sa convenance. Elle possède d'ailleurs en 1,10 et fraction le meilleur chrono du peloton, 1,10,3 pardon pour être précis, sur ce parcours. Elle sera pieds nus, elle a un bon numéro derrière les ailes autostart. Bref, vous l'aurez compris, c'est une première chance, le 703 Voyage
Message d'amour. On passe maintenant à Amiens Réunion 3. Florent Lamarre est très confiant que le 101 fasse lien d'Orgère. L'engagement est bon. Le numéro derrière la voiture également. C'est une course pour divers amateurs. À son pilote de bien s'en servir. Mais le cheval présente pas mal de garanties. C'est un bon droitier. Il est en forme, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui. Et dans ce lot, il doit lutter pour la victoire. Il en a parfaitement les moyens. Florent Lamarre est confiant. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Dans cette première, on lui opposera le 2, Epideland, qui reste sur 3 victoires. Attention également numéro 8, moins bien placé que derrière la voiture, Ditto Quick. Mais c'est un cheval confirmé et efficace dans le rang des amateurs. 101, 102, 108. Dans la quatrième, le 401, Gloria Gwen me semble en mesure de s'imposer. Elle avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Vincennes. C'est une jument ici qui fait face à un engagement intéressant, que des juments en piste, l'eau est à sa portée. Première chance. Dans la sixième, le 615, c'est bien ça. Estelle Nordique me semble en mesure de bien faire. Lors de ses 3 dernières sorties sous la selle, c'est une victoire et 2 places de deuxième. Elle n'aura pas à rendre la distance, contrairement à sa dernière sortie. Première chance en compagnie du 611 Fansonnette d'Albert. Benoît Carpentier m'en a parlé en bien. C'est une jument régulière qui répète ses valeurs. Il est une nouvelle fois confiant pour un bon classement, les moyens de terminer parmi les 4 premiers de cette course. 615, 611. On termine avec le 812 Krakatou. Il a 9 ans. Il doit ici affronter ses cadets, mais il est en pleine forme, au sommet de son art. Il vient d'ailleurs de s'imposer en début de mois sur la piste de Reims, un profil qui ressemble un peu à celui d'Amiens, donc c'est toujours encourageant. 812, craque à tout. On résume tout ça pour Amiens Réunion 3. La première 101, 102, 108, la quatrième 401, sixième 15 et 11, huitième 812. En espérant que ces informations vous soient rémunératrices, je vous souhaite de très bons jeux. On se retrouve demain pour un nouveau programme.